Bonsoir à tous. Nous recevons dans le cadre de cet exercice de redevabilité l'Excellence Monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Justice et droits humains. Lui, c'est l'honorable Arthur Lakou Onken. Nous rappelons ici que cet exercice de redevabilité est une démonstration à mi-parcours de performances réalisées par chaque ministère provincial. C'est un outil de la méthode de gestion axée sur les résultats sous l'impulsion du gouverneur de province, son Excellence Dr Philippe Akamitou Nandolo, conformément au programme d'action du gouvernement provincial. Excellence, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Justice et droits humains dans la province du Kwilu. Une année depuis votre nomination à la tête de ces ministères, la population de la province du Kwilu se pose la question de savoir qu'est-ce qui a été déjà fait depuis votre nomination à la tête de ces ministères, une année déjà passée. Évidemment, ils nous ont demandé de vous poser plusieurs questions en caractère de performance réalisée dans votre secteur. Parce que vous êtes là dans le secteur de l'intérieur et sécurité, vous êtes dans le secteur de décentralisation, secteur de l'affaire coutumière, secteur de la justice et également secteur des droits humains. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans les secteurs de l'intérieur et de la sécurité? Excellence, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis d'abord très content. Cet exercice nous permettra à la population de savoir que nous ne sommes pas là inutilement, mais nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi je ne sais que vous remercier. Merci, Excellence. Dans le secteur de l'intérieur et de la sécurité, dans l'ensemble, la province du Kwilu est demeurée relativement calme durant la période 2025 à 2026. Très bien, très bien. Malgré les défis sécuritaires hérités de l'expansion du phénomène Mobondo, dès notre prise de fonction, le gouvernement provincial, en parfaite collaboration avec le gouvernement central, le FARDC, la police nationale congolaise et les différents services de sécurité, a mis en œuvre plusieurs actions destinées à restaurer durablement l'autorité de l'État. Nous saluons les efforts constants de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de s'investir pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Dr Philippe Akamitou Nandolo, nous sommes restés mobilisés aux côtés des forces de défense et de sécurité afin de garantir la stabilité de la province. Par ailleurs, le phénomène de banditisme urbain, communément appelé Kuluna, a connu une nette répression, voire effacement grâce aux opérations conjointes menées par le gouvernement provincial, la police, les FARDC et les autres services de sécurité. À cette occasion, nous exprimons notre profonde reconnaissance au commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise du Kwilu, le général Angel Yangonga, pour son professionnalisme, sa bravoure et son engagement dans le maintien de l'ordre public. Excellence, Monsieur le ministre, à vous suivre, nous avons l'impression que, conformément à votre programme d'action, donc sur le plan de la sécurité
et de l'intérieur dans la province du Kwilu. Ici, de noter que un climat permanent de paix et de tranquillité, en dehors de quelques cas de conflit de pouvoir coutumier que vous allez peut-être amorcer sur le plan affaires coutumières et qui ont été annoncés. Il y a également ce que nous pouvons retenir, il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des menaces, mais également simplement il n'y a pas des menaces, mais aussi des opportunités dans ces secteurs. Excellence, Monsieur le Ministre, vous venez là de pouvoir étayer le secteur de l'intérieur de la sécurité. Mais je crois qu'il y a encore un autre secteur que vous êtes le patron de ce secteur, c'est le secteur de la décentralisation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir depuis votre nomination à la tête de ces ministères? Merci beaucoup. En ce qui concerne le secteur de la décentralisation, il y a lieu de noter d'abord que la province du Kwilu comprend deux grandes villes. Deux grandes villes, 5 territoires, 28 communes rurales, 49 secteurs et 104 groupements. Ces entités sont administrées sous notre contrôle conformément aux textes légaux et réglementaires. Voilà l'arrêté numéro 25/026 CAB PROGU PAN 2025 portant attribution des ministres provinciaux et du secrétariat général du gouvernement provincial du Kwilu. Durant la période concernée, notre ministère a procédé à l'élaboration et à la mise en jour du répertoire des entités territoriales décentralisées que nous appelons ETD, ainsi que de leurs animateurs, dans le but d'améliorer la gouvernance locale, le suivi administratif et la maîtrise du secteur. Dans l'ensemble, aucun incident majeur n'a été enregistré dans ce domaine. C'est vrai, Excellence, dans l'ensemble, aucun incident majeur n'a été enregistré, mais nous voulons également saluer votre ministère depuis que vous êtes ministre provincial en charge de la décentralisation comme secteur, l'un des secteurs de vos attributions. Évidemment, il existe des textes réglementaires, des lois organiques pour la mise en application de la décentralisation. Ça, nous devons saluer. Je crois que nous vous avions vu à travers toute la province en train de sillonner, évidemment, de pouvoir traiter toutes les questions en rapport avec la décentralisation, parce que ce sont les épineuses questions. Ça, nous devons saluer votre bravoure, également votre efficience dans l'efficacité de votre action politique, sous l'impulsion de son Excellence Dr Philippe Akabitou Nandolo, gouverneur de province. Excellence, Monsieur le Ministre, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement que cet exercice de dédouabilité est en train de se faire. Aujourd'hui, nous vous recevons, non seulement comme ministre de l'Intérieur, de la Sécurité ou des centralisations, mais également aussi comme ministre des Affaires coutumières. Et ici, de noter quelques points à ces sujets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant que ministre également des Affaires coutumières? Oui, merci. D'abord, c'est un secteur très sensible. Avant notre arrivée dans ces fonctions, vous avez suivi combien de problèmes on a connus dans le Kwilu, dans ce secteur. Un secteur très sensible, que nous sommes en train de tout faire pour maîtriser. Et la situation semble aussi être maîtrisée. Conformément aux dispositions de l'arrêté provincial numéro 25/026 CAB PROGU PAN 2025 portant attribution des ministères provinciaux et du secrétariat général du gouvernement provincial du Kwilu, notre ministère a poursuivi la gestion des affaires coutumières sur toute l'étendue de la province. Très bien. Très bien. En collaboration avec la division provinciale des affaires coutumières, plusieurs dossiers ont été examinés et traités avec professionnalisme et éthique. Très bien. Notre action s'est particulièrement appuyée sur une politique en quête de clarification. Très bien. Destinée à identifier les causes profondes des conflits coutumiers et à proposer des solutions durables dans les 5 territoires de la province. Toutefois,